Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Apprendre la langue arabe. Dans cette série de vidéos, on va découvrir dans chaque vidéo une nouvelle lettre de l'alphabet arabe. On va la découvrir dans un mot, on va apprendre à la prononcer, on va apprendre à l'écrire et dans chaque vidéo, nous allons découvrir un nouveau mot en arabe. Avant de rentrer dans le vif du sujet et commencer cette nouvelle vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour faire partie de notre communauté qui grossit de jour en jour pour qu'on puisse apprendre la langue arabe ensemble. Le alif est notre première lettre de l'alphabet. Si on essaie de l'écrire en français, on l'écrit ainsi comme c'est marqué juste là sur la gauche. Mais en arabe, c'est très important de l'identifier ainsi. Donc c'est surtout une barre qui est une barre horizontale avec une hamza au-dessus. La hamza du alif, en fait, elle s'écrit comme un demi-cercle avec un trait en bas. Il faudra qu'on voit aussi l'importance du positionnement de la lettre dans le mot. Donc le positionnement de la lettre dans un mot, c'est lui qui nous permettant réellement d'identifier la lettre. Il faut savoir qu'en langue arabe, il y a trois ou quatre grandes positions des lettres. On a la position seule, donc isolé. On a la position au début du mot, on a la position au milieu du mot et la position à la fin du mot. Donc, ce qui va nous intéresser, nous, c'est de savoir comment on reconnaît un alif dans un mot. Donc, quand il est seul, c'est comme dans sa présentation, donc c'est une barre avec la hamza au-dessus. Au début et au milieu du mot, vous remarquerez que j'ai mis ici un petit trait rouge. Cela signifie en fait qu'il y a un espace. Donc en fait ici, il n'y a rien du tout. Il y a un espace entre le alif et la lettre qui le suit. Ça veut dire que le alif est une lettre qui s'attache à la lettre qui le précède, non pas à la lettre qui le suit. Donc quand il est au début du mot, donc on écrit le alif normalement, on crée un espace et on continue les autres lettres du mot. Quand il est au milieu du mot, donc en fait, comme ici c'est marqué, il est attaché à la lettre qui le précède. Or, la lettre qui va le suivre, il ne s'attachera pas. Donc, on crée un espace, un petit espace, et on poursuit les lettres du même mot. Et après, quand il est en fin de mot, donc il termine le mot comme c'est marqué ainsi. On a un exemple où on utilise le alif, donc on a le mot asadon. Comme c'est marqué ici, il est écrit là. Et donc, vous remarquerez que le alif ici, il est en position initiale au début du mot. Et donc, vous remarquerez également qu'il y a un espace ici. Donc, on ne l'attache pas à la deuxième lettre, qui est la lettre sin. Donc, il y aura d'autres vidéos par la suite qui permettront de voir ces éléments-là. On va essayer maintenant de pratiquer notre écriture du alif. Donc, l'écriture du alif est simple. Donc, si on prend un cahier normal, donc à ce moment-là, regardez, on met une barre. Regardez, on monte jusqu'au milieu, là. Donc, c'est la deuxième ligne au-dessus de la ligne d'écriture. On écrit notre hamza au-dessus. Et donc, là, on a un alif. Si il est attaché à la lettre qui le précède, donc on a toujours la ligne qui permet de présenter l'attachement. On va toujours remonter jusqu'à la deuxième ligne au-dessus. Et donc, on écrit encore notre hamza. Et là, on l'a écrit au milieu du mot. Si on essaie de reproduire le mot qu'on a vu tout à l'heure, le mot asadon, donc on aurait fait ainsi. Donc, on a la première barre avec le alif. On crée notre petit espace et on écrit le sin. Regardez, le sin, les petites dents du sin là, elles ne doivent pas dépasser la première ligne au-dessus de la ligne d'écriture. Donc, on arrive à la ligne au-dessus de la ligne d'écriture et on s'arrête. Et après, on met le del. Et pareil, le del, il est ainsi. On peut aussi avoir un del un peu plus grand qui dépasse un peu la ligne qui est au-dessus de la ligne d'écriture. Mais faut pas aller plus loin, sinon on va le confondre avec une autre lettre de l'arabe. Après, on a le al-harakat, donc les voyelles. On met notre fatha ici, notre fatha là et le tanwin de damma qui marque la fin du mot. Pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis en ligne une formation gratuite qui vous permet d'apprendre à lire et à écrire en arabe et ce en 7 leçons uniquement. Pour en bénéficier, il faut juste aller en description de cette vidéo et vous aurez le lien et là vous aurez juste à vous inscrire. Là maintenant on arrive à la fin de cette vidéo, donc si vous avez aimé mettez un grand pouce j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications de vidéos qu'on va faire. Assalamu alaikum wa rahmatullah.